Les vaillants hommes de la vie. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 23. Vous savez que les accompagnateurs de la vision, ce sont les gens que Dieu donne aux visionnaires pour l'assister, pour l'aider à accomplir sa vision. Et ils sont là également pour s'imprégner de la vision, s'accaparer de la vision, dans le but de continuer cette vision après le départ du visionnaire. Ils ne sont pas là pour s'accaparer de la vision, pour réaliser la vision pendant que le visionnaire est là. Les vivants, non. À la place du visionnaire, non. Ces gens, leur mission, c'est de faire le travail du visionnaire à l'absence du visionnaire. Amen. Amen. Alléluia. Car ceux qui viennent prendre la place du visionnaire, c'est ce qu'on appelle les rebelles. On l'a vu avec la fois passée. Des gens qui comprennent très bien et qui se disent, qui pensent qu'ils peuvent faire mieux que le visionnaire et ils peuvent être plus talentueux dans un tel ou tel domaine que le visionnaire. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Les gens croient que quand on est visionnaire, dans ta propre vision, c'est que toutes les tâches dans la vision et toutes les missions dans la vision, on est meilleur que toute autre personne qui vous suit. Non. Sortez de l'ignorance. C'est ce qui amène le culte de la personnalité. Les gens qui veulent être meilleurs que tout le monde, qui sont sous leur autorité. Il y a des choses que Dieu nous a accordé de faire dans la vision. Il y a des choses qu'il ne nous a pas accordées. Mais ce qu'il nous a accordé, ce sont les hommes et les femmes qui sont les accompagnateurs de la vision. Les hommes et les femmes que Dieu a dotés des qualités pour réaliser les tâches qui vont aider à la réalisation de la vision. Parce qu'une vision est caractérisée par l'action. Quand dans la vision, il n'y a pas d'action, c'est que c'est quoi? Je vous ai enseigné. C'est que cette vision, c'est quoi? Un rêve. C'est un rêve. Une vision qui n'est pas accompagnée d'action, ce n'est qu'un rêve. Et tout le monde a le droit de rêver. Mais la différence entre un rêve et une vision, c'est quoi? Une vision, c'est un programme, un plan d'action que Dieu accorde à quelqu'un dans un but bien déterminé. Donc dans la vision, il y a l'action obligée. Dans le rêve, on peut avoir quelque chose également comme un plan d'action, c'est comme un désir, comme un programme. Mais tant qu'il n'y a pas d'action, ça reste dans le domaine du rêve. Alors, dans la vision, Dieu donne des capacités, Dieu donne aussi les hommes et les femmes qui sont là pour vous aider à accomplir la tâche. Et certaines personnes peuvent venir avec des qualités qui vous sont supérieures. Ou même pas que les qualités vous sont supérieures, des qualités dont vous n'êtes même pas doté de ces qualités, même pas un tout petit peu. Dieu dit à Moïse, et je donne un exemple de l'accompagnateur de la vision, right? Dieu dit à Moïse, j'ai te donné Bezalel, or en qui j'ai mis mon esprit pour exécuter toute forme de tâches et d'œuvres d'art, pour la construction du tabernacle. Dieu a mis le Saint-Esprit dans Bezalel, mais cet esprit-là, ce n'était pas pour que Bezalel prêche, non. Bezalel devait faire des œuvres d'art, selon ce que Dieu lui avait dit, n'est-ce pas? Amen, hein? Amen. Alléluia. Amen. C'est faux. Dieu n'a rien dit à Bezalel. Dieu a mis les capacités dans Bezalel. Ne soyez pas confondus. Et Dieu a dit à qui? À Moïse. Et c'est Moïse qui ne sait pas comment faire ses œuvres d'art, mais c'est lui qui a la vision, qui est l'image de la réalisation. Et Moïse vient transmettre cela à Bezalel. Et Bezalel, pour plaire à Dieu, il doit utiliser les capacités que Dieu lui a données pour faire ce que Moïse lui dit. Car c'est Moïse qui a vu. Et aujourd'hui, dans l'église, nous avons des gens
l'aider à réaliser sa vision. Et aussi pour assurer la continuité de la vision après le départ du millionnaire. Quand Jésus est parti, on a eu un problème chez les Romains, chez les Juifs. Jésus s'est multiplié. Pierre était un Jésus. Amen. Je l'ai dit argent, ni or. Mais ce que j'ai te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Philippe là-bas était un Jésus en Samarie. Alléluia. Étienne, Dieu faisait beaucoup de miracles par lui. Et plus tard, même s'ils sont venus après, là, qui n'ont pas été rencontrés comme Paul. Jésus lui a parlé sur le chemin des masses. Paul est devenu un Jésus. Jésus s'est multiplié. On a tué un seul Jésus, mais on a eu plusieurs Jésus. C'est ce qui était puissant. Ces gens se sont imprégnés de la vision et ils ont communiqué la vision. Même à ceux qui sont venus après. Parce que quand même quand Paul est venu parler, on lui a dit je te montre ce que tu dois souffrir. Mais c'est pas Paul n'a pas été commencé à pousser. Non. On a pris Paul, on l'a envoyé chez quelqu'un d'abord parce qu'il y a Ananias qui devait l'encadrer. Il a prié pour lui, il a ouvert la vue, on l'a encadré. Et puis après il était là-bas à Antioche, tout. Et après le Saint-Esprit il exerçait le ministère avec les autres, il apprenait. Après le Saint-Esprit l'a mis, mettez-moi pas Paul et Barnabas. C'est alors qu'il est sorti et Dieu a commencé à l'utiliser puissamment. Il a utilisé puissamment lui Barnabas. C'est-à-dire que Dieu envoie toujours des gens à côté de nous. Même Jésus-Christ qui avait tout, Dieu lui a donné des disciples comme accompagnateurs de la vision. Et Dieu lui a donné la deuxième catégorie de personnes qu'on a vu avec vous, les partenaires de la vision, bien supérieurs de la vision. Les femmes qui les soutenaient de leurs biens, c'était des partenaires. Même Jésus-Christ avait eu besoin de ces gens qui devaient le soutenir financièrement pour que sa vision se réalise. Mais aussi des gens qui étaient des accompagnateurs qui étaient là, qui s'assuraient que la mission se faisait bien, mais qui s'imprégnaient de la mission pour faire la mission après. Et c'est grâce à ces gens-là que l'évangile est arrivé jusqu'aujourd'hui, chez nous. L'évangile est arrivé jusqu'à les îles. C'est grâce à ces gens-là. Ce n'est pas grâce à Jésus. J'ai jamais vu Jésus dans mon village, dans ma ville. Mais c'est les gens qui ont reçu la vision de Jésus, qui ont transmis cette vision de génération en génération. C'est alors que nous ici, je connais Jésus comme si j'avais vécu avec lui. J'ai vu les miracles de Jésus comme si j'avais été là quand il parlait. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Quand il avait dit ça, moi j'étais pas là. Mais les gens qui ont reçu cette parole avec fidélité ont transmis ces paroles. Nous recevons la même parole, nous sommes capables de faire également les mêmes miracles, les mêmes prodiges. Alléluia. Un d'abord, les gens doivent reconnaître les salaires que Dieu leur a donnés. Les accompagnateurs que Dieu leur a donnés. On ne peut pas faire tout seul. Et vous aussi, dans la grande vision, il y a toujours de petites visions aussi que Dieu donne. Amen. Quand on te met dans conduire le groupe de musique, le responsable de musique a aussi sa petite vision. Amen. Il a aussi sa vision, comment il veut que son groupe soit. C'est qu'il faisait que le groupe soit. Celui qui est dans l'intercession a aussi une petite vision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a un peu de programme et tout. À peine j'ai donné vision, il commence à m'embêter avec des longs courriers, des requêtes de prières qu'il voulait compris, que je corrige. Moi, je n'aime pas lier au cette histoire-là. C'est-à-dire qu'il a sa petite vision, il fait que les choses marchent dans l'intercession. Amen. Hein? Il dit, pasteur, regarde-moi ce requête de prière, comment on fait? Est-ce que c'est bien? C'est ce qu'on fait qu'on commence à prier ces jours-ci sur ça, il m'a envoyé pour voir ça. C'est-à-dire qu'il travaille pour que ce qui est, vous comprenez? La partie du travail qu'on lui a donné, que ça puisse bien marcher. On donne, peu importe, à Jérémie, une responsabilité en tel. Donc, quand on te met quelque part, il faut savoir reconnaître aussi les gens que Dieu a mis à côté de toi. Amen. 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 Ça descend à tous les échelles, hein? Dans tous les niveaux. Et pour le leader principal, et pour vous, si on vous donne un groupe, reconnaissez les belles salaires que Dieu a donnés à côté de vous. Ce n'est pas parce que tu es choriste, chef de la chorale, que tu auras la plus meilleure des voix. Non. Qui a déjà entendu Pierre Franklin faire? Non. Pierre Franklin, il chante bien, mais il n'a pas une belle voix, comme les autres stars qu'il a promulgués. Mais c'est lui le leader. Et il a lancé dans le monde des grands chanteurs, il a monté des grands groupes. Et il est devenu c'est un musicien chrétien qui a changé l'histoire de la musique chrétienne dans le monde. Il a changé l'histoire. C'est-à-dire qu'il fait un tube, le tube est numéro 1
Dieu connu. Les gens posent des questions. Oh, quel Franquin, il chante avec les païens. Non. Il y a confusion. Quel Franquin n'est jamais allé chanter avec les païens? Ce sont les païens qui viennent chanter avec Kirk Franklin. Il n'a jamais été dans l'album d'un païen pour chanter. C'est eux là, les païens, qui viennent pour chanter les chansons des biens internes dans son album. Amen. Amen. Alléluia. C'est ça la puissance du leadership. Et c'est pas n'importe quel païen. Non, les gens, les grands de la musique, des millionnaires, comme les R. Kelly, des gens pareils là. Pour le mettre dans ton album, il faut mettre l'argent dessus. Mais quelqu'un s'impose avec la musique de Dieu, de sorte que ces gens-là viennent, ils trouvent que c'est un honneur de venir chanter, louer Dieu dans l'album de Kirk Franklin. Mais lui-même, est-ce qu'il aimait le voir? Non. S'il négligeait la voix de tous ceux qui viennent là chanter, les gens qui viennent dans son groupe, que ce soit le premier groupe Gas Property, il y a Gas Property, et puis l'autre groupe qu'il a fait là, Gospel Family, il y a Gospel Family, whatever. S'il négligeait les talents que Dieu a mis avec il n'allait pas devenir le Kirk Franklin que nous connaissons. Parce que sa voix à lui-même ne t'intéresse pas. Mais les sœurs chantent avec une belle voix. Il faut savoir prendre les gens que Dieu met à côté de toi. Et capitaliser les talents que Dieu a mis en eux. Pour que ces talents-là puissent briller. Chrétien, écoutez. Non, pas chrétien. Maison du roi, écoutez. On te donne une responsabilité. On met quelqu'un à côté de toi. Ça, tu reconnais les talents que Dieu a mis dans la personne. Et utilise ça pour la gloire de Dieu. Pour que ce qu'on te donne comme travail réussisse. Dans la vision, il n'y a pas que le visionnaire. Il y a le visionnaire et il y a les accompagnateurs de la vision. Et il y a également les partenaires de la vision. Tous, ils font partie de la vision. Si les gens ne pouvaient pas aux besoins de Jésus, je vous dis que Jésus allait rester. Parce que sans partenaire, par exemple, la vision s'arrête. Si Jésus doit aller prêcher à Capernaum, il n'a pas de moyens de transport, de moyens d'argent pour aller là-bas. Il allait rester dans notre ville à César, ou bien peu importe, ou bien à Nazareth, il ne pouvait pas se déplacer. Il fallait qu'il y ait de l'argent pour se déplacer. Il fallait qu'il y ait quelque chose pour se déplacer. Les gens viennent pour que la vision soit en marche. Alors, dans l'église, les gens pensent que l'église, ce n'est que les pasteurs. C'est une erreur. Et souvent, des fois là aussi viennent les hommes de Dieu. Parce qu'ils veulent s'accaparer tout, hein. Mon église, ma vision, oui, c'est ta vision, oui, c'est toi l'église en tant que responsable. Mais sans les autres, tu ne peux rien. Sinon, fais une église seule à la maison. Si tu es marié avec ta femme et les enfants. Pourquoi on vient vers les autres? Parce qu'on a besoin de. Personne ne vient dans la vision pour rester les bras croisés. Quand Dieu ajoute les gens dans ta vision, c'est qu'ils ont un rôle à jouer. Alléluia. Il y a des gens qui viennent pour être utilisés par Dieu pour être bénis. Il y a des gens que Dieu envoie pour t'enseigner une leçon. Amen. Et il y a aussi des gens que Dieu envoie dans la vision pour que ces gens soient maudits. Oui, les gens qui ont échappé au jugement partout, ils descendent dans une église de feu comme la maison du roi. C'est un sorcier, bien quelqu'un qui a détruit déjà 6 églises. Les gens sont détruits du monde à cause de lui. Cette personne arrive dans la maison du roi. C'est-à-dire que partout là-bas dans la 6e église, il a échappé au jugement. Dieu l'envoie dans la maison du roi. C'est une église maintenant parce qu'il y a le feu. Amen. Là où les pasteurs ont pleuré, l'ont maudit, mais ça n'a pas encore été. Il faut qu'il arrive quelque part où on les maudisse effectivement. Il arrive à un endroit, comme la maison du roi ici. Quand on le maudit, ça l'attrape. Comme ça, la justice de Dieu. Les 5 et les 6 pasteurs qui ont pleuré sur lui, ça s'est accompli quand ici à la maison du roi, il a été frappé. La justice de Dieu s'est accomplie. Il y a des gens que Dieu appelle comme ça. Il a dit, ce n'est pas moi qui vous ai choisi les 12, mais l'un de vous est un démon. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Notre place, Dieu nous a enseigné que même les sorciers, Dieu accepte qu'ils viennent pour des buts. Les sorciers aussi ont le droit de se repentir. Amen. Amen. Soit c'est pour se repentir, avoir la vie, soit si tu refuses de se repentir, c'est pour être frappé. Parce que dans le monde là-bas, dehors, les sorciers sont dangereux. Un sorcier qui est caché dans un quartier, il est dangereux. Il va continuer à bouffer les gens. Il vaut mieux qu'il vienne à l'église. Soit il se répand, soit nous les tuons. Au moins, le monde est débarrassé de lui. Et nous ne tuons pas les sorciers en les brûlant, en les tuant, on ne les touche pas. Alléluia. Et je l'ai dit bien, on ne les touche pas. Nous parlons du monde spirituel qui aura des conséquences physiques, on l'enterre physiquement pour les vrais. Mais il meurt spirituellement parce que nous les maudissons. Il va avoir une crise cardiaque, peu importe, on va les retrouver morts. Ça c'est la vérité. Quand
l'église de France va commencer à se lever pour démontrer la puissance spirituelle de Dieu, pas des noms français. Amen. Amen. Pas des enseignements qu'on a été apprendre à Londres, qu'on traduit en français pour les réciter aux gens. Non. Démontrer la puissance de Dieu en France. Les gens auront peur. Comme ça a été au Nigeria. Les gens avaient commencé à avoir peur de l'église, des chrétiens. Parce qu'ils voulaient la démonstration. Et au Nigeria, qu'un pasteur ne te maudisse pas. Si un pasteur te maudit, tu es foutu. Ce qu'il te dit, ça arrive. Qui connaît ça? Je savais qu'il y a que Jérémie qui connaît. Au Nigeria, c'est pas comme vous blaguez ici. Non, non. Ça veut dire que la paix, c'est un pays où vous réunissez en train de prier. Les gens viennent là dehors avec une lance-roquette. Ils explosent l'église. Les gens meurent. Amen. C'est-à-dire que c'est un endroit où Dieu ne peut pas faire de blagues. Où les gens viennent à l'église, leurs vies sont en danger. Les sectes des islamistes viennent les attaquer pour tuer les gens. Tuer les gens vrais. Et des fois, pendant l'enterrement, ils attaquent encore. Alors Dieu a donné aussi à l'église une très grande puissance. Amen. Amen. Qui fait peur à ces musulmans. Quand il agit, quand il prie, Dieu frappe les gens. On voit les gens dans la terre, calciner, mourir. Envoie-moi des choses. J'ai beaucoup d'amis qui ont étudié au Nigeria qui nous racontaient des histoires d'exploits que Dieu faisait. Et il y a beaucoup de résurrections de morts au Nigeria. Parmi les choses que Dieu fait dans le monde entier, le nombre de gens qui reviennent à la vie par la prière, le nombre le plus élevé au Nigeria. Des résurrections de morts. Quelqu'un meurt parce qu'on l'amène à l'église. On prie, la personne revient à la vie. Il y en a beaucoup. C'est terrible. Pour que les gens. C'est pourquoi ce pays-là, c'est à cause de ça que ce pays qui était jadis musulman est devenu un pays à majorité chrétienne. Or, avant, c'était l'islam qui dominait comme les autres pays de la région. Amen. Voilà. Premièrement, reconnaître les qualités de Béchalel que Dieu met à côté de nous. Deuxièmement, là, le problème que nous avons à l'église, c'est quoi? C'est que les Béchalel, ou les gens qui viennent, les accompagnateurs de la vision, quand ils sont dotés de qualités, ils veulent prendre la place du visionnaire. Ou faire le travail du visionnaire. Moïse ne savait pas faire les œuvres d'art, mais Béchalel ne peut pas dire que laissez-moi, je vais faire l'arche selon mon modèle parce que c'est moi qui sais faire l'art. Amen. Au lieu de mettre 2 chérubins, 2 c'est pas bon, il y a le nord, le sud, l'est, l'ouest, je vais faire 4 chérubins. Vous comprenez? Moi il dit que moi j'ai vu 2 chérubins, il dit non, moi je vais faire 4, représentant tous les 4 points cardinaux. 4 chérubins qui entourent là. Alléluia. Moi je vais faire tel coudé, ce ne sera pas bon, c'est pas esthétique, qu'on raccourcisse un peu le coudé des manches, le fleur. Tu vois, parce que tu as les capacités, tu ne feras pas les choses selon ta propre volonté. Dieu avait dit à Moïse, prends soin de faire exactement selon le modèle qui a été montré au ciel. Et Moïse aussi, quand il est venu parler avec Béchalel, il lui a dit exactement, fais ce que je t'ai dit, car moi je vis ce que je vis au ciel. Mais aujourd'hui, on a des Béchalel qui veulent prendre la place de Moïse. Les Béchalel qui veulent prendre la place des visionnaires. Et je voudrais vous lire ce passage, parce que c'est un problème. Si on résout ce problème dans l'église, on va activer le retour de Jésus. Amen. Parce qu'il y aura des conversions terribles, parce que les gens seront bien formés. Si quelqu'un est bien formé, cette personne est efficace dans le royaume de Dieu. Une personne qui n'est pas bien formée n'est pas efficace. On voit un choriste sans charisme, choriste avec une belle voix, mais sans l'esprit. Amen. Il vient chanter, s'il s'agissait que de la belle voix pour chanter pour Dieu, c'est que Dieu allait faire. Il fallait que Michael Jackson soit dans l'église. Mais Michael Jackson, est-ce qu'il était dans l'église? Non. Amen. Les Whitney Houston, ils ont commencé l'église, mais ils ont fini là-bas dans le monde. Amen. Les plus belles voix là, ils sont pas. Dieu, ce n'est pas la qualité de la voix. Amen. C'est le cœur qu'il cherche. Un cœur qui lui est consacré. Et après, c'est les talents. Parce que s'il faut seulement les talents, le meilleur, c'est les gens du monde que nous devons rechercher. Amen. Voilà. Alors, lisons ce passage, 2 Samuel chapitre 2. Et 2 Samuel chapitre 23. On va lire verset 8 à 39. Et tout à fait, les
Il a tué Goliath. Alléluia. C'est resté dans l'histoire. Ça a marqué l'histoire d'Israël. Il a fait beaucoup de choses, mais ça, c'est resté. Mais lisons maintenant les vaillants hommes de la vie. Quand David a tué Goliath, il ne peut pas encore voir. Et David, maintenant, était le visionnaire, il était les gens du peuple. Écoutez, voici les noms des vaillants hommes de David. Sorry. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Bachebet, le Tachemonite, l'un des principaux officiers. Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Vous savez, vous écoutez. Amen. Oh, David a tué Goliath, non. Lui, il a pris sa lance sur 800 hommes. En une seule fois. Ça ne veut pas dire que mon Dieu est parti au référent. Non, lui, c'était ses morts. Amen. Il transfère de 2 personnes à France. Il crache, il est. Il avait sa lance. Alors, il a tué dans un seul combat combien de personnes? 800 hommes. Tu rencontres des personnes qui ont fait ce péché. Vous le comprenez un peu. Vous allez les hommes qui étaient hommes de David, qui tuaient en une seule fois. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Achoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontaient avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Les hommes d'Israël fuyaient. Il s'éleva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main soit lasse et qu'elle reste attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint auprès d'Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Quand les gens ont fui le combat, que Dieu me donne des gens pareils. Quand les gens fuient le combat, lui il est resté avec la vie pour combattre les Philistins. Les gens sont montés sur une montagne pour fuir, sauver leur vie. Il est resté. Il a combattu tellement qu'il ne s'est même fatigué, mais l'épée est restée attachée à sa main. Amen. Il n'a pas laissé l'épée. Il a tué les gens qui sont revenus. Ils ont trouvé que tous les ennemis qui étaient en nombre plus important sont déjà morts. Ils sont venus seulement pour ramasser les dépouilles. C'est ça les hommes que nous cherchons. Amen. Les hommes et les femmes que je veux dans la maison du roi. Oh, David a apporté une victoire. David a repris telle ville. Vous croyez qu'il était là-bas seul? Non. Il est là, ceux qui étaient restés avec David. Donc, les esprits de David, là, il n'était pas seul. Il y avait des gens qui étaient là. Les autres esprits de David avec Goliath, c'était quand il était encore enfant, 17 ans. Mais quand il est devenu roi, David avait besoin des accompagnateurs de la vision. Amen. David avait besoin de ce qu'on appelle les vaillants hommes de David. Vous comprenez? Lisons. J'ai une phrase que je vous dirai à la fin. Verset 11. Après lui, ensuite on met ce troisième. Shama, fils d'Agé, d'Ara. Les Philistins s'étaient rassemblés à l'Égypte. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles. Et le peuple fuyait devant les Philistins. Shama se plaça au milieu du champ, le protégea, il y avait de la nourriture. Il ne voulait pas que les Philistins viennent barrer, péter les champs de lentilles à nourriture. Sinon, ils allaient mourir de faim. Amen. Il s'est mis au milieu du champ pour protéger seul devant les Philistins qui viennent en groupe. Alors que les gens ont fui le combat. Ils ne pensent pas seulement au combat, mais à la survie du peuple. Au risque de sa propre vie. Il s'est mis au milieu du champ. Amen. Il dit, moi, dans ce domaine-là, dans la maison du roi, le diable ne passera pas. Amen. Amen. Il dit, tous les frères de ce genre-là, ils ne passeront pas. Que Dieu me donne nous encourager. Amen. Que Dieu me donne déjà pareil. Amen. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu fasse de vous ce que moi j'ai été et ce que moi je suis pour mon pasteur. Amen. Amen. Vous entendez faire des éloges sur moi ici.
Jamais mon église, des membres d'église à Washington, vous entendez comment ils parlent de moi dans son église là-bas à Washington. Que Dieu me donne des gens pareils. Car chaque arbre se reproduit selon son espèce. Par contre, je suis l'exemple même de la fidélité. Je ne veux pas réclamer des choses que je n'ai pas. La fidélité que j'ai manifestée pour mon Père spirituel. Je prie que Dieu me donne des enfants pareils. Enfants de lion, c'est bien. Enfants de serpent, c'est serpent. Et les fruits ne tombent jamais loin de là. S'ils tombent loin là-bas, c'est que tu n'étais pas de ma nature. Bye bye. Verset 11, on a parlé de Shama. Verset 12, Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance. Trois des 30 chefs descendit au temps de la moisson et vinrent au côté de David dans la caverne d'Adullam lorsqu'une troupe de Philistins campait dans la vallée de Rephaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un porte Philistin avec elle. David eut un désir. Aïe, ce passage, ça me donnait des larmes quand j'étais enfant. Verset 15. David eut un désir. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Il a dit seulement un désir. Alors, les trois vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes. David n'a pas pu, mais leur nom est entré dans l'histoire. Les gens ont eu peur d'eux. Le roi n'a pas de nom, il a eu un désir. Tu dis, attention, le pasteur te dit une fois, deux fois, trois fois. Tu commences même à narguer, à manifester même de la méchanceté, de l'impolitesse. Non. Un désir, qui peut faire ceci pour l'œuvre de Dieu? La croisade arrive, qui peut faire ceci pour la croisade? La jeunesse arrive, qui peut faire ceci? Un désir, et quelqu'un se lève. Les gens attendent, même moi, on m'a dit de rien faire. On comprend l'esprit qui t'anime. Les gens qui ont l'esprit de Dieu, qui eux sont emparés de la vision, ces gens-là, on n'attend pas qu'on les explique des choses plusieurs fois, les A à Z. Non, ils voient le désir qui est là, ils parlent, ils se mettent en action. Même si leur honneur reste sur place. Par terre. Amen. Au péril de leur vie. Oh, moi, je voulais faire ceci, mais moi, mal parlé, je ne le ferai pas. C'est normal. On comprend, on a quitté l'esprit qui est avec lui. Donc, toi, tu veux, pendant que tu fais des choses pour Dieu, qu'on puisse t'acclamer. Oh, ma soeur, tu fais très bien. Oh, c'est bien. Mon frère, oh, je fais des choses, vous n'appréciez même pas. Non. Ces gens, c'était au péril de leur vie. Toi, tu cherches seulement l'honneur. Mais eux, c'était leur vision, les attraper, on les coupait en petits morceaux, les décapités. Mais ils sont allés. C'était même pas un ordre, mais un désir du roi. Ces gens sont entrés dans l'histoire. Dieu a marqué leur nom dans son livre. Comme les vaillants. Oh, let's keep on reading. C'était le verset combien? Verset 17. Verset 17. Vous êtes sûr? On est au verset 18. Ah. Et tout est passé, il faut seulement attendre. Il faut attendre. C'était, on est au quel verset? 18. Non. On a fini le verset 17. On a fini 7 ans, verset 18. Abishai, frère de Joab, fils de Serouza, était le chef des trois. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua. Il y eut du renom parmi les trois. Il était le plus considéré des trois et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les trois premiers. Amen. Il y avait trois premiers, il y avait un autre groupe de trois. Amen. C'était des groupes. Et on continue. Bénin, fils de Jodada, fit l'un des hommes de Capsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les deux lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne et il frappa un lion, un sur les lions de la citerne. Lui, il ne veut pas combattre, il descend de la citerne pour combattre le lion dedans. Il y avait des monstres, oh mon Dieu. Déjà qu'il y avait un problème au moment où je vais régler.
il descend dans la citerne alors que les lions est dans la citerne. Il va tuer les lions dans la citerne. Verset 21. Il frappa un Égyptien d'un aspect formidable et ayant une lance à la main. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhoiada. Il eut des renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'a mis dans son conseil secret. Ah, il y a des conseils secrets, hein? Il y a des conseils secrets. On ne dit pas tout à n'importe qui. Sachez-le, c'est dans la Bible. Azaël, oh, comment il a communiqué? On ne m'a pas dit, on ne m'a pas informé. Non, c'est que tu n'es pas dans les conseils secrets. Même, ce n'est pas tout le monde qui savait que c'est Judas qui allait trahir. Amen. Jésus l'a dit à Jean. Et Jean l'a dit à Pierre. Il n'y a que 2. Et Judas qui savait qu'il allait trahir et Jésus-Christ. Alléluia. Tous les autres 9 disciples qui restaient, qui ne savaient pas que c'était Judas qui allait trahir. Alléluia. Ah, partout Jésus entrait, il n'entrait qu'avec Pierre, Jean et Jacques. C'est les conseils secrets. Voilà, on continue. C'est quel verset? 24. Azaël, frère de Joab, du nombre des 30, Elkanan, fils de Dodo de Bethléem, Shama de Harod, Elika de Harod. Et ensuite les noms. Élète de Pélet, Ira, fils d'Ikesh de Tekewa. Abiezer d'Anatot, Mepinaï de Usha. Salmon d'Ashora, Maharaï de Netopha. Heller, fils de Baana, de Netopha. Itaï, fils de Ribaï, de Giméa, fils de Benjamin. Benaja, fils de Pirato. Hidaï, fils de Nachalé, Gash. Abi Albon d'Araba. Alvanef de Barchoum. Eliashba de Scalbon. Vous savez que les Congolais sont capables de donner à leur fils le nom de Scalbon. Les Congolais sont terribles. Ils vont prendre des noms de la Bible qui n'ont pas de sens, des noms qui ressemblent à des agressions. Donne à ton fils le nom de Scalbon. Oh, ça veut dire l'Éternel m'a donné une gauche, j'ai esquivé et puis je l'ai embrassé. Il y avait quelqu'un de là. Oh, Dido, Didada, ça dit quoi? Dieu, mon don, libérateur du Dieu vivant. Il a brûlé depuis comme ça. Oh, Dodi, don de Dieu. Vida, Dieu m'a dit il faut aller dormir à temps pour que je puisse te parler la nuit. Ah, mes frères congolais sont terribles. Ne m'amenez pas des enfants à venir ici avec des noms compliqués comme ça. Je risque de lui donner un autre nom. Pendant que je suis en train de bénir. Par amour pour l'enfant, pour qu'il ne soit pas embarrassé plus tard. Eliashba de Chalbon, Bénéchen et puis Jonathan. Shama d'Ara, Hachem fils de Shara d'Ara. Eliphelec fils d'Abishaï, fils de Makatien. Eliam fils d'Achitophel de Kilo. Ezraï de Carmel, Paraï d'Ara, Jiguel fils de Nathan de Soba. Bani de Gad. Sélec l'Ammonite, Naraï de Bérot, qui portait les armes de Joab, fils de Serouja. Ira de Jéter, Gareth de Jéter, Uri le Hétien, en tout 37. Vous connaissez Uri le Hétien? Amen. Amen. Ok, bref. 37 personnes qu'on a citées, les vaillants hommes de David. Je vais vous poser la question. Je n'ai pas l'exploit parle. Je n'ai pas besoin d'extrapoler, d'aller trop en profondeur là-dedans. Le problème de l'église aujourd'hui, c'est quoi? Dans le corps de Christ. Personne ne veut plus être un vaillant homme de David. On n'a plus de vaillants hommes de David. Parce que tout le monde veut être David. Tout le monde veut être David. Tout le monde veut être Moïse. Tout le monde ne peut pas être Moïse. Parce qu'il faut que quelqu'un fabrique lâche. Tout le monde ne peut pas être un leader. Il y a des gens qui sont les meilleurs accompagnateurs. Parce que Dieu leur a donné ce don. Quand tu quittes, toi l'accompagnateur de la vision, le vision est là, tu veux détruire la vision, tu vas faire quelque chose de toi-même, alors que tu n'as pas reçu le mandat divin. Tu n'as pas l'autorité spirituelle qui te couvre pour accomplir ces tâches. C'est pourquoi vous voyez les gens
Ils peuvent même réussir parce qu'ils ont le sens de l'organisation, mais après tu apprends qu'ils meurent jeunes. Alléluia. Tu apprends qu'un truc comme ça arrive, ça détruit leur vie. Parce qu'ils n'ont pas le coup. Parce que dans le ministère, il y a tu travailles et puis il y a le coup, le contre-coup qui revient. Quand tu attaques l'ennemi aussi t'attaque. Quand Satan venait attaquer Jésus, le tenter, là, des gars qu'il s'est éloigné de Jésus en attendant une autre occasion. Là, des gars que votre adversaire, le diable rôde tout autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui y va dévorer. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler, te broyer comme on broie le fromage à la farine. Mais j'ai prié pour toi. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Et on a vu heureusement Pierre, Jésus a prié pour Pierre. Vous avez vu comment Pierre avait régné Jésus, n'est-ce pas? Dis-le, ne t'expose pas là où tu n'as pas d'onction qui peut te couvrir dans cette tâche-là. Tu n'as pas reçu cet appel-là. Sois à côté de quelqu'un qui a reçu l'appel pour l'aider à accomplir sa mission. Quand tu t'écartes de la vision, tu t'écartes également de la couverture de cette vision-là. Les gens s'exposent, leurs vies sont détruites. Alors ces gens-là pouvaient pérenniser la vision et le travail de Dieu. On a des visions qui deviennent amorphes. On a un ministre qui ne peut pas arriver à prier parce que la personne qui devait l'aider à aller plus loin s'est écartée. La personne ne prie pas, le ministre aussi ne prie pas. Parce que chaque personne qui vient à côté d'un homme de Dieu, qui vient à côté d'un visionnaire, a quelque chose à porter dans la vision. Personne ne vient sans rien. Chaque personne a été créée avec une particularité. Comme tes empreintes digitales sont à toi, il n'y a personne d'autre qui a ça. Il y a également les dons spirituels, les capacités, les attitudes, les attributs spirituels que Dieu t'a donnés qui sont propres qu'à toi. Alors quand on la met sur la vision, ça apporte un résultat efficace parce que tu es unique. Et quand tu te déroges de cette tâche, bien aimé, celui qui reste là à côté, même s'il fait des choses comme toi, mais il n'est pas toi. Dieu n'est pas fou. Pourquoi il t'a envoyé dans cette vision? Dieu n'est pas fou. Pourquoi il t'a envoyé dans la maison du roi? Dieu est là pour que la vision que Dieu m'a donnée dans ce travail s'accomplisse. En réalisant ma vision, tu réaliseras également la vision que Dieu t'a donnée à toi. Et le jour où ce sera ton tour d'aller faire le travail, tu assureras la continuité de la vision et tu feras ta part de travail avec la bénédiction. Parce que tu as été là de grâce ici. Si tu es fidèle à ce qui est à autrui, c'est alors que tu seras fidèle à ce qui est à toi. Si tu es infidèle à ce qui est à autrui, qui te confiera ce qui est à toi? Les gens ne comprennent pas, les jeunes ministres, les jeunes prophètes, les jeunes pasteurs doivent écouter. Là, déclare, si tu es infidèle à ce qui est à autrui, on ne dit même pas que tu seras infidèle à ce qui est à autrui. Non, on a dit quoi? Qui te confiera? Donc, Dieu ne te confiera pas ce qui est à toi. Parce que tu es infidèle. Oh, ça c'est pas mon ministère, hein. C'est le ministère du pasteur. Je viens pour l'aider, je ne vais pas l'écouter. Moi je m'en fous. Non, tu es infidèle dans le ministère de quelqu'un d'autre. Tu es infidèle dans l'église de quelqu'un d'autre. J'espère moi que je vais aller quand je vais former mon église à moi. Venez, Dieu, tu gênes pour rien. Le travail que tu fais là, ce n'est pas ton travail de Dieu. Tu fais ton propre travail. Parce que tu as été infidèle dans le travail.